la lumière de la fin d'après-midi descendait doucement sur la Plaza de la Paz, au cœur de Guanajuato. Les façades coloniales se teintaient d'or sous les derniers reflets du soleil, tandis qu'une guitare lointaine accordait ses notes au murmure de la foule. Entre les rires, le pas pressé des passants et le souffle du vent qui serpentait entre les ruelles étroites, la ville semblait respirer d'une vie ancienne et vibrante. Au centre de la place se tenait un homme d'environ 60 ans, à la posture tranquille, une Bible ouverte dans les mains. Sa voix douce, presque un murmure, s'élevait à peine, mais elle semblait traverser le bruit ambiant comme une rivière calme fend les pierres. Jésus appelle encore ceux qui se sont éloignés, disait-il. Quelques curieux s'arrêtaient. D'autres poursuivaient leur chemin sans même tourner la tête. Parmi la foule, un groupe de jeunes observait la scène avec un mélange de moquerie et d'impatience. Celui qui riait le plus fort s'appelait Angèle, un garçon de 22 ans, mince, la peau hâlée, le regard insolent. Sa vieille veste élimée et ses baskets poussiéreuses racontaient une vie rude mais obstinée. « Regarde-moi ça, le prophète de la place encore là », lança-t-il en éclatant de rire. Ses amis l'imitèrent, galvanisés par sa provocation. Pourtant, le prédicateur ne réagit pas. Il poursuivit. Simplement, le visage paisible. Celui qui rit du message ne sait pas qu'il rit de son propre reflet. Angèle fit un pas vers lui, le menton relevé, prêt à en découdre. Et toi, t'es qui pour me dire de quoi je me moque? Va plutôt trouver un vrai boulot, vieux fou. Autour d'eux, les conversations s'éteignirent. Le vent traversa les ruelles en soulevant poussière et papier, comme pour suspendre le temps. Le vieil homme regarda Angèle non pas avec colère, mais avec une douceur presque désarmante. Jeune homme, il existe des blessures invisibles, et ce sont souvent celles qui crient le plus fort. Angèle ricana, agacée par ce ton de compassion. Ouais, garde tes sermons. Moi, je vais très bien. Pas besoin de tes histoires. Il tourna les talons, hilar, sous les applaudissements. Moqueur de ses amis. Mais dès qu'il eut franchi l'angle de la rue, une sensation étrange l'envahit, comme si quelque chose en lui s'était fissuré. Était-ce de la colère? De la honte? Ou cette impression dérangeante que les mots du vieil homme avaient touché une corde trop sensible? Quelle absurdité, maugréa-t-il. Les lumières de la place s'allumèrent une à une. Les murmures du soir se mêlèrent au bruit des pas et à l'écho des conversations. Angèle marcha seule vers le Callejon del Beso, où les rires des touristes résonnaient encore entre les murs étroits. Des blessures qui ne se voient pas, répéta-t-il sans comprendre pourquoi cette phrase s'accrochait à lui comme une ombre. Il attrapa son téléphone, parcourut ses messages, mais rien ne parvint à détourner son esprit du poids étrange qui lui comprimait la poitrine. Il passa devant une boulangerie dont l'odeur de pain chaud s'envola vers lui, réveillant brusquement un souvenir ancien, lui. Enfant, la main serrée dans celle de sa mère, traversant le marché pour acheter des bolilos tout juste sortis du four. Son visage se détendit une seconde, puis il secoua la tête comme pour chasser ce souvenir trop tendre. « Je deviens fou », murmura-t-il. À ce moment, la voix d'un ami retentit derrière lui. « Eh, Angèle. On se voit demain soir à la Plazuela? »« Ouais, j'y serai. Mais j'espère que le vieux prédicateur n'y sera pas, sinon je ne réponds pas de mes fous rires. » Il lança la phrase d'un ton faussement léger. Dès que son ami disparut dans la foule, Angèle se retrouva de nouveau seule, face à cette agitation intérieure qui refusait de s'éteindre. Il s'assit sur un banc, contemplant les lumières éclairant la façade de l'église de San Diego. Une brise fraîche passa, portant avec elle le lointain tintement d'une cloche. Pendant un bref instant, il crut entendre la voix du prédicateur murmurer « Jésus appelle encore ». Il ferma les yeux, irrité par cette intrusion dans ses pensées. « Pourquoi ça me travaille autant ?» grommela-t-il. Il se remit en marche, glissant entre les ombres des ruelles, tandis que la ville murmurait sous la tombée de la nuit. Sa raillerie de tout à l'heure ne lui semblait déjà plus aussi drôle. Il ignorait encore que ce moment apparemment anodin allait bouleverser sa vie. Car certaines paroles ne s'accrochent pas à l'esprit par hasard. Lorsque l'aube effleura les toits de Guanajuato d'une lumière dorée, Angèle ouvrit les yeux au ronronnement fatigué du vieux ventilateur de sa chambre. Il enfila la même chemise que la veille et sortit vers le garage où il travaillait depuis ses 17 ans. La montée pavée semblait plus raide que d'habitude. Les murs humides, les peintures
écaillés et les murmures du voisinage accompagnaient son pas lourd. Une femme qui balayait devant sa tienda lui adressa un « Buenos dias ». Il leva vaguement la main sans répondre. Les mots du prédicateur revenaient sans cesse comme une écharde plantée dans son esprit. Le garage sentait l'huile brûlante et la tôle chauffée. Don Rigaud, son patron, avait déjà la tête plongée sous le capot d'un vieux pick-up. Encore en retard, Angèle. Tu as dormi ou quoi? Le bus est passé tard, répondit-il, évitant son regard. Toute la matinée, il tapa, graissa, serra, sans enthousiasme. Les coups du marteau ponctuaient ses pensées dispersées. Même le vacarme des outils n'arrivait pas à couvrir ce malaise persistant. À l'heure de la pause, il mordit dans un bolilot farci de frijoles. Tandis que son ami Chui le fixait avec insistance. « Qu'est-ce que t'as, mec? Depuis hier t'es bizarre. » « Rien. La nourriture d'hier m'a pas réussi. » « Ouais, ou peut-être que c'est le petit choc spirituel que t'a mis le vieux prêcheur, non? » Lança Chui en plaisantant. Angèle lui lança un regard froid. « Oublie ça. » Et, relax, c'était une blague. Le silence retomba. Dehors, un vendeur ambulant criait « Tamal au Haxaquenot », tandis que les cloches d'une église tintaient au loin. Angèle observa les passants, envieux de leur insouciance. Le soir venu, il rentra chez lui. Sa mère, Doña Teresa, l'attendait près de la fenêtre, un châle sur les épaules et un crochet entre les doigts. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle. « Comme d'habitude. » Elle hésita. Puis demanda doucement. « Tu viendrais avec moi à la messe dimanche? » « Non, maman. Tu sais bien que j'y crois pas. Je te demande juste de m'accompagner, pas de croire? Je veux juste me reposer. Je bosse toute la semaine. » Elle baissa les yeux. Sa tristesse silencieuse effleura Angèle, mais il fit semblant de ne pas la remarquer. Il alla dans la cour et alluma une cigarette. La fumée se mêlait au parfum des fleurs séchées. La religion, la messe, les beaux discours. Ils parlent tous d'amour, mais personne n'est là quand tu t'effondres, murmura-t-il. Le souvenir de son père s'imposa à lui. Comme un coup de poing. 15 ans qu'il était parti avec une autre femme. Pas un appel. Pas un peso. Cette absence avait laissé un trou béant que personne n'avait su combler. Si Dieu existe? Il a dû nous oublier depuis longtemps, souffla Angèle. Le soir, autour d'une soupe de fidéo, sa mère le dévisagea attentivement. Tu es tourmenté, mon fils. Je le vois. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, maman. Depuis hier, tu es différent. C'était juste une mauvaise journée. Ça passera. Il alla se coucher, éteignit la radio, mais la voix du prédicateur continuait de flotter dans son esprit. Chaque phrase revenait comme une vague insistante. Il ferma les yeux forts, cherchant le sommeil, mais à travers la fenêtre les chiens aboyaient, les lampadaires projetaient leur lueur sur les pavés humides, et dans le noir de sa chambre, pour la première fois depuis longtemps, Angèle sentit une angoisse profonde, inexplicable, comme si quelque chose d'immense et de silencieux l'appelait. Et qu'il ne savait pas encore s'il devait fuir ou répondre. Ce n'était pas la peur d'une présence physique qui troublait Angèle, mais la peur plus sourde, plus intime, celle qu'on dirige contre soi-même. « Je suis bien, juste fatigué », murmura-t-il, comme s'il tentait de se convaincre lui-même. Pourtant, une fissure invisible s'était ouverte en lui, un frémissement qu'il ne savait plus étouffer. Ce qui, quelques heures plus tôt, n'était qu'une simple burla, une petite moquerie arrogante, se transformait maintenant en une inquiétude profonde, un malaise qui remontait de zones de son âme qu'il croyait depuis longtemps endormie. Le silence s'installa dans la pièce, lourd, presque palpable. Dans l'obscurité, Angèle comprit soudain que toutes les rires ne s'effacent pas aussi facilement qu'on le croit. Certains retentissent encore longtemps après qu'on les a prononcés, comme un écho qui refuse de mourir. La nuit était tombée sur Guanajuato, enveloppant la ville dans cette lumière orangée et nostalgique que laissaient les vieux réverbères accrochés au mur des ruelles pavées. L'air sentait le mescal, le charbon humide, et les pierres froides des escalinatas renvoyaient un reflet presque spectral. Les maisons coloniales, baignées dans une pénombre vibrante, semblaient garder leurs secrets derrière leurs fenêtres closes. Angèle marchait vers la petite
Plazuela, accompagné de 3 de ses amis. Ils riaient bruyamment, se poussaient comme des enfants turbulents, leur voix résonnant entre les façades étroites. « Et si demain le prédicateur revient ?» demanda Chui en allumant un cigaro. « Tant mieux. Qu'il ne se mette pas sur mon chemin, parce que jure que je me plie de rire, » répondit Angèle en éclatant d'un rire trop sonore pour être sincère. « Ce vieillot est fou, bro, se croit sain, » ajouta Mémo en buvant une gorgée de la bouteille qu'il se passait. Ils allèrent s'asseoir sur un banc face à une petite fontaine, dont l'eau tombait avec un murmure tranquille. Un musicien jouait une vieille ranchera, et quelques touristes prenaient des photos comme pour attraper un fragment de la magie nocturne de Guanajuato. La ville semblait vivante, presque joyeuse, mais quelque chose dans le visage d'Angèle s'était modifié. Sa joie n'était qu'une façade fragile. Son rire sonnait creux, comme si un poing invisible tirait sur sa poitrine. « Eh, Angèle, t'es pas pareil que d'habitude, » dit Chui en plissant les yeux. « Rien, je pensais à ma mère. Elle est un peu malade ces jours-ci, » répondit-il d'une voix basse. « Bro, commence pas avec tes drames. Bois plutôt, » lança Mémo, levant la bouteille comme un toast. Angèle avala une gorgée, sans envie. L'alcool brûla sa gorge, mais n'apaisa rien. L'inquiétude restait accrochée à lui comme une ombre. Il leva les yeux vers la silhouette sombre de l'église de San Diego. La tour semblait veiller sur la ville comme un gardien silencieux. Soudain, une cloche sonna loin, un son grave et lent. « Vous entendez ?» demanda Angèle. « Quoi donc ? On dirait que la cloche résonne plus près. »« Tu délires, bro. T'es déjà tipsy ?» se moqua Chui. Le musicien rangea sa guitare et s'éloigna. Peu à peu, le tumulte de la Plazuela se dissipa jusqu'à ne laisser qu'un silence flottant. Seule la fontaine continuait à murmurer. « Je vais chercher des cigarettes, » dit Angèle en se levant. « Ramène une autre botella » cria Mémo sans même lever la tête. Angèle traversa la place et s'enfonça dans une ruelle sombre. Le bruit de ses pas se mêlait au souffle du vent qui serpentait entre les balcons en fer forgé. Puis soudain, un pas derrière lui. Il se retourna. Rien. Chui ? Mémo ? Les gars ? Le silence. Un silence trop épais. Il accéléra. Encore des pas. Il s'immobilisa. La fontaine, qu'il entendait jusque-là, sembla s'interrompre un instant comme si l'eau elle-même retenait son souffle. Puis une voix douce, masculine, surgit derrière lui. « Pourquoi ris-tu de ce que tu ne connais pas, Angèle ?» Un frisson glacial lui courut dans le dos. Il se retourna brusquement. Personne. Qui est là ? Arrêtez vos conneries. Sérieux. La voix revint, plus proche. Je ne joue pas avec toi. Il recula, fouillant la rue du regard. Les fenêtres étaient closes, les lampes vacillaient, et la ruelle semblait soudain trop étroite, trop sombre. Le vent se leva brusquement, éteignant plusieurs réverbères. Non, non, c'est l'alcool, juste l'alcool, balbutia-t-il. Il se mit à courir, grimpant la pente. L'écho de ses pas rebondissant contre les murs. Il ne savait plus si quelqu'un le suivait ou si sa propre peur lui jouait des tours. Mais la voix le poursuivait, douce, implacable. Tu ne te moques pas de moi. Tu te moques de toi-même. Il atteignit un angle de rue et s'adossa à un mur, haletant. Quand il regarda vers la Plazuela, tout paraissait normal, la fontaine coulait. De nouveau, la musique reprenait au loin, des rires éclataient quelque part. Seulement son cœur battait avec une violence inexplicable. Il retourna vers ses amis, qui riaient encore comme si rien n'était arrivé. Bro, t'es allé chasser des fantômes ou quoi ? Plaisanta Chui. Angèle ne répondit pas. Il s'assit, le regard fixé sur l'eau de la fontaine. Dans la foule, il crut entrevoir la silhouette du prédicateur, mais elle disparut quand il cligna des yeux. Plus tard, alors qu'il s'éloignait pour rentrer chez lui, la ville semblait transformée. Guanajuato, d'habitude si vibrante, retenait son souffle. Les lampes jetaient une lumière tremblante sur les pierres mouillées. Un vent glacé montait des tunnels. « Je deviens fou », murmura-t-il. « C'est l'alcool, juste l'alcool. » Mais les mots ne le quittaient plus. « Pourquoi te moques-tu de ce que tu ne connais pas ?
Il tournait en boucle, comme un murmure dans sa poitrine. Il passa devant une petite église dont la porte était entr'ouverte. Une faible lueur de chandelle s'échappait de l'intérieur. Il ne s'arrêta pas. Quelque chose, pourtant, l'Y attirait comme un aimant invisible. Mais il continua à marcher. Les nerfs à vif, convaincu que quelqu'un l'observait. Au détour d'une ruelle, il s'arrêta net. Devant lui, immobile, se tenait une silhouette solitaire. L'homme semblait l'attendre. Il portait une tunique claire, simple, presque intemporelle. Son visage restait dans l'ombre. « Qui es-tu » demanda Angèle d'une voix tremblante. L'homme avança calmement. « Tu t'effraies. »« Facilement, mais hier, tu riais sans peur. » Angèle fit un pas en arrière. « T'es le prédicateur, hein ? Si t'es venu te plaindre, laisse tomber. J'ai eu ma dose pour la nuit. » L'homme sourit. Légèrement. Un sourire d'une douceur désarmante. « Je ne viens pas te juger, mais te rappeler ce que tu as oublié. » Angèle serra les poings. « Ne me fais pas un sermon. J'ai assez de mes propres problèmes pour qu'un inconnu agisse comme s'il me connaissait. »« Mais je te connais, » répondit l'homme avec une simplicité déroutante. Le cœur d'Angèle manqua un battement. « Comment tu connais mon nom ?» L'homme s'approcha encore. Sous la lumière hésitante du lampadaire, son visage se dévoila peu à peu, des yeux d'une profondeur troublante, brillant d'une tendresse qui faisait presque mal à regarder. Une force tranquille. Une compassion qu'aucun regard humain ne possédait. « Qui es-tu » répéta Angèle dans un souffle. « Je suis celui qui t'a entendu lorsque tu as demandé de l'aide. Même si tu prétends que tu ne crois en rien ni en personne. » Les jambes d'Angèle tremblèrent. « Non, j'ai rien demandé. » L'homme tendit la main. « Si. Tu l'as fait. Pas avec des mots, mais avec ton cœur fatigué. » Angèle recula encore. « Ne t'approche pas. Pourquoi as-tu si peur de l'amour, Angèle ? Tais-toi, cria-t-il en cachant son visage dans ses mains. Tu sais rien de moi. » La voix resta douce. « Je connais ta colère, tes nuits sans sommeil, la rage que tu gardes contre ton père, toutes ces fois où tu as pensé disparaître. » Les mots le frappèrent comme un coup. « Qui t'a dit ça ? » Personne. J'étais là. Le silence qui suivit fut total. Même le vent s'était arrêté. « Tais. Dieu, » murmura Angèle. L'homme le regarda fixement, sans orgueil, sans éclat. Juste une vérité tranquille. « Je suis Jésus. » Angèle rit nerveusement, un rire brisé. « Non, impossible. T'existes pas. T'es une histoire pour les faibles. Et pourtant, je suis ici. Avec toi. » Angèle porta les mains à sa tête. « Non, non, c'est pas possible. » Jésus fit un pas de plus. « Touche-moi, sans peur. » La main d'Angèle trembla. Malgré tout, la peur, le doute, l'alcool. La confusion, il tendit les doigts vers lui, comme un enfant qui cherche quelque chose auquel se raccrocher, ou quelqu'un capable de le voir tel qu'il est vraiment. Au moment où ses doigts frôlèrent la peau de l'homme, tout Ganajuato sembla retenir son souffle. Quand les doigts d'Angèle effleurèrent ceux de l'homme, une chaleur douce et profonde se déploya en lui, comme si quelque chose longtemps endormi se réveillait au centre de sa poitrine. Ce n'était pas un simple calor tiède, mais une paix inesperada, un souffle qui semblait venir d'un lieu qu'il n'avait jamais connu. Surpris. Il retira la main d'un geste brusque, l'esprit confus, secoué. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. L'homme le regarda avec une douceur tranquille. Tout devient possible quand le cœur cesse de se fermer, dit-il. La voix de Ressus n'était ni reproche ni force, mais une invitation silencieuse. Tu t'es moqué parce que tu ne comprends pas la douleur que tu caches. Mais quand l'âme arrête de fuir, c'est là qu'elle commence à guérir. Angèle resta immobile au milieu de la rue silencieuse, incapable de trouver une réponse. Pourtant, quelque chose en lui savait déjà que l'impossible venait de se produire. Le vent, qui un instant plus tôt lui glaçait la peau, semblait à présent adouci, presque protecteur. La ville entière paraissait retenir son souffle. Devant lui, la silhouette de Ressus n'avait rien d'ordinaire, elle portait une présence qui enveloppait sans toucher,
une lumière invisible qui révélait autant qu'elle dérangeait. Angèle sentait son monde vaciller. Une part de lui aspirait à s'enfuir, mais une autre restait comme paralysée par la paix étrange qui émanait de cet homme. Je ne peux pas y croire, murmura-t-il. Ce n'est pas réel. Ressus le contempla en silence. C'est réel, Angèle. J'ai toujours été là, même quand tu refusais de me voir. Ce n'est pas l'absence de preuves qui t'aveuglait, mais ton propre dolor. Angèle fit quelques pas en arrière, le regard affolé. Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que c'est de grandir seul, invisible, sans espoir. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être abandonné par son propre père, et de sentir qu'on est abandonné par tout le monde. Je le sais, répondit Ressus d'un ton si calme qu'il brisa quelque chose dans l'air. Je le sais mieux que tu ne l'imagines. Tes blessures sont aussi les miennes. L'abandon, la douleur, la colère, je les ai portées, et je les porte encore, pour que tu puisses un jour t'en libérer. Angèle sentit un frisson lui parcourir le dos. Je ne comprends pas. Hier je me moquais de toi. Et maintenant tu dis que ce que j'ai fait, que tout ça a un sens? Ressus esquissa un sourire. Presque imperceptible. Pas ce que tu as fait, Angèle. Ce que tu peux faire maintenant. Tu crois que le pardon est une faiblesse, alors qu'il est le chemin de la liberté. Ce n'est pas ton passé qui te définit, mais ce que tu es capable de devenir. Ces mots tombèrent sur lui comme un éclair. Un nœud se forma dans sa gorge, brûlant. Je et mon père, avoua-t-il enfin, les yeux noyés de larmes. Je le hais parce qu'il n'a jamais été là, parce qu'il ne m'a jamais donné quoi que ce soit, et parce qu'il m'a fait croire que je n'étais qu'un erreur. Je suis grandi en pensant que je ne méritais rien. Ressus s'avança et prit sa main avec une infinie délicatesse. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Mais la haine que tu portes te détruit, elle te consume de l'intérieur. Le pardon n'est pas pour lui. Il est pour toi. Il est la clé qui te libère de cette prison. Angèle ferma les yeux, la respiration tremblante. Je ne sais pas comment pardonner. Je ne sais pas comment. Laissez partir tout ça. Le pardon ne signifie pas oublier, dit Ressus. Il signifie briser le pouvoir que ce passé exerce encore sur toi. Le pardon te rend la paix que ton âme cherche depuis tant d'années. Angèle avala difficilement sa salive. Mais, comment pardonner quelque chose d'aussi grand? Commence par toi-même, Angèle. Tant que tu ne te pardonnes pas, rien ne changera. Dans les yeux de Ressus brillait une tendresse si large, si profonde, qu'elle semblait connaître jusqu'à la dernière fissure de son âme. Un silence lourd se posa entre eux, mais ce silence n'était plus celui de la solitude. Angèle sentit quelque chose céder en lui, une barrière invisible qui se fissurait. Il ne savait pas encore ce que c'était, mais il savait que c'était réel. « Qu'est-ce que je dois faire » murmura-t-il. « Rien. Écoute simplement ce que ton âme sait déjà. » Un souffle de vent caressa son visage, et pendant un instant, Angèle sentit que le temps se dissolvait autour de lui. La seule chose réelle était cette voix douce et ferme qui résonnait au plus profond de son être. Le pardon commence en toi, Angèle. L'amour aussi. Il leva les yeux verts. Ressus, pour la première fois, ne vit plus la peur, mais une étrange lueur d'espérance. Quelque chose de lourd, de sombre, se brisa enfin, comme si sa poitrine s'ouvrait pour respirer après des années d'asphyxie. Cette nuit-là, Angèle ne dormit pas allongée sur son lit, il fixait le plafond plongé dans la lueur froide de la lune. Malgré ses échanges avec Ressus, une ombre invisible planait. Encore dans son esprit, une présence sourde qui l'écrasait dès qu'il fermait les yeux. Je ne peux pas continuer ainsi, pensa-t-il. Mais il ignorait par où commencer. Les paroles de Ressus flottaient sans cesse dans sa tête. Le pardon commence en toi. Mais comment se pardonner à soi-même? Comment dénouer des années de rancœur, de colère, de honte? Au matin, il se leva tard. La lumière du jour perçait timidement à travers les rideaux, repoussant peu à peu l'obscurité. Dans la cuisine, sa mère préparait le petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement infusé se mêlait au silence. « Bonjour. Mon fils »
dit Doña Teresa d'une voix douce. Mais Angèle vit l'inquiétude dans ses yeux. Elle était malade depuis quelques jours. Son visage amaigri parlait pour elle. « Bonjour, maman. » Il s'assit. Contempla sa tasse de café sans y toucher. « Tu n'as pas l'air d'avoir bien dormi, dit-elle. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Angèle resta silencieux un long moment. Il voulait tout lui dire. Lui parler de Ressus, de sa confusion, de la douleur qui lui broyait l'âme, mais aucun mot ne sortit. Son silence était une pierre trop lourde. « Tu sais que tu peux toujours me parler. » dit-elle doucement. « Ce qui te fait souffrir, on peut le traverser ensemble. » Ces mots réveillèrent un vertige dans son ventre. Il aurait voulu s'ouvrir à elle, mais il ne savait même pas comment se comprendre lui-même. Il termina son café rapidement et se leva. « Je vais sortir un peu. »« Où vas-tu ?»« Je ne sais pas, marcher. » Dehors, le soleil brillait fort, mais Angèle ne ressentait pas sa chaleur. Il marchait sans but, comme si les rues se déformaient sous ses pas. Les bruits du marché, les voix, les couleurs, tout semblait lointain, flou. Il n'y avait que ses pensées qui tournaient en rond. Comment pardonner? Comment commencer? Sans même s'en rendre compte, il arriva à la Plazuela où il avait entendu Ressus pour la première fois. Mais cette fois, l'endroit était vide. Pas de prédicateur, pas de foule, seulement le chant lointain des oiseaux et l'écho de l'eau dans les fontaines. Il s'assit sur la même banc que la veille. La solitude semblait y avoir pris racine. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» murmura-t-il. « Comment avancer ?» Le vent emporta sa question. Et pour la première fois, Angèle sentit toute l'ampleur de sa solitude. Comment pardonner un père qui n'a jamais aimé? Il avait longtemps cru que sa colère le protégeait, que la haine était la seule armure entre lui et le monde. Mais la vérité éclatait enfin. Cette armure le blessait plus qu'elle ne le sauvait. Elle l'enfonçait, l'étouffait, l'éloignait de lui-même. Et là, au cœur de cette place vide, Angèle comprit qu'il ne pouvait plus vivre ainsi. Quelque chose devait changer. Et ce changement devait commencer en lui. Au fond de lui, quelque chose commença à se déplacer, lentement, comme une plaque de terre qui cède après des années de tension. L'idée du pardon restait inconfortable, presque douloureuse, comme une pierre logée dans sa poitrine. Pourtant, pour la première fois, Angèle comprit que pardonner n'était pas un acte soudain, ni un geste héroïque accompli en un instant. C'était un chemin. Un chemin long, irrégulier, parfois dur, parfois lumineux. Et pour se pardonner à lui-même, il devait d'abord accepter que sa souffrance, aussi profonde fût-elle, ne le définissait pas entièrement. Qu'elle n'était pas son identité, mais seulement une partie de son histoire. Il ne savait pas s'il était prêt à emprunter ce chemin, mais une petite lueur, fragile et persistante, s'était allumée dans son cœur. Il se redressa lentement de la vieille banquette où il s'était assis, essuya ses paumes moites contre son djiné. Leva les yeux vers l'horizon. Les montagnes se découpaient nettes sur le ciel clair de Guanajuato, et dans cette ligne bleutée qui séparait la terre du ciel, il crut voir un signe de quelque chose qu'il n'avait plus osé espérer, une possibilité. Une chance. Une trace d'espoir. Les doutes continuaient de tournoyer en lui, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus entièrement perdu. Le lendemain, il tenta de reprendre sa routine habituelle, mais chaque geste lui semblait étranger, chaque pensée gravée de la présence du prédicateur. À chaque pas. À chaque outil qu'il saisissait au garage, l'image de cet homme au regard calme revenait le hanter. Et surtout ces mots. Le pardon commence en toi. Ces paroles résonnaient comme une mélodie insistante qu'il ne pouvait plus ignorer. Finalement, il céda à la sensation étrange qu'il habitait depuis l'aube. Il devait revoir cet homme. Il ne savait pas ce qu'il cherchait exactement. Des réponses, une explication, ou peut-être simplement une confirmation que tout cela avait réellement eu lieu. Il se mit en marche dans les rues pavées du centre-ville, scrutant chaque recoin. Chaque banc, chaque façade. La plaza de la Paz, d'ordinaire si animée, semblait assoupie sous le soleil du matin. Mais le prédicateur n'était nulle part. Il parcourut la place de long en large. Le regard nerveux, prêt à saisir un signe, un mouvement, une silhouette. Rien. Le vide résonnait comme une moquerie.
Il sentit un pincement d'inquiétude. Avait-il imaginé tout cela? Était-ce simplement le fruit de sa fatigue, de sa culpabilité? C'est alors qu'il aperçut une petite boutique à l'angle d'une ruelle. Il aurait juré qu'elle n'était pas là la veille. Une enseigne de bois, usée par le temps, pendait au-dessus de la porte, avec un mot gravé à la main, ouvert. Il s'approcha presque malgré lui. En poussant la porte, une clochette tinta doucement. L'intérieur semblait figé dans une autre époque, livres anciens, lampes ternies, montres à gousset, statuettes, coffrets mystérieux. La poussière flottait dans l'air comme du pollen doré. Derrière un comptoir en bois massif, un vieil homme au visage buriné et aux yeux étonnamment vifs le dévisageait calmement. « Tu cherches quelque chose, jeune homme ?» Angèle hésita un instant avant de répondre. « Je cherche un prédicateur. Il était là, hier, sur la place. Il prêchait. Je voudrais lui parler. » Le vieux sourit, un sourire discret, presque complice. « Ah oui, le vieux de la place. Celui que tout le monde remarque sans savoir pourquoi. Tu ne le reverras pas ici, fils. Il part toujours quand il a dit ce qu'il devait dire. » Angèle fronça les sourcils. « Comment ça? Il part quand il a quelque chose à dire ?» Le vieil homme s'approcha, ses yeux pétillant d'une lueur étrange. Il est de ceux qui apparaissent seulement quand quelqu'un a besoin de les entendre. Il ne reste jamais longtemps. Il va là où on l'attend sans le savoir. Puis il ajouta, d'un ton lourd de sens. Et il semble qu'hier, toi, tu avais besoin de lui. Angèle sentit un frisson parcourir son dos. Il ne savait plus quoi penser. Où puis-je le trouver, demanda-t-il, même si une part de lui craignait la réponse. Le vieil homme conserva un silence long avant de murmurer. Lui? Il n'est jamais à un endroit précis. Il te trouvera lorsque tu arrêteras de le chercher. Quand tu cesseras de fuir. Ces mots le frappèrent comme une gifle. Fuir. Fuyait-il quelque chose? Quelqu'un? Où fuyait-il lui-même? Il inspira profondément. Je le reverrai, demanda-t-il, incertain de vouloir connaître la vérité. Peut-être, répondit le vieil homme. Peut-être demain, ou peut-être le jour où tu en auras réellement besoin. Angèle quitta la boutique avec la sensation d'être encore plus perdue qu'en entrant. Mais en même temps, quelque chose en lui s'était déclenché. Il comprenait que sa recherche du prédicateur n'était pas seulement une quête extérieure. C'était une quête intérieure, une plongée vers ce qu'il refusait d'affronter depuis longtemps. Il marcha longtemps, sans but précis, laissant ses pensées tourbillonner. Le visage du prédicateur, les paroles de Jésus, la conversation étrange dans la boutique. Tout s'en mêlait en lui comme les fils d'un tissu qu'on tente de défaire sans y parvenir. Était-il prêt à pardonner? À se pardonner? La question le suivait comme une ombre. Le lendemain, tout semblait identique, même rue. Même geste, même bruit. Et pourtant, il le sentait, quelque chose avait changé. Ce changement l'incommodait, comme une vérité encore trop vive pour être accueillie. Il choisit de ne rien dire à sa mère. Comment expliquer l'inexplicable? Comment raconter ce qu'il avait éprouvé, ce qu'il avait entrevu? Au garage, la journée fut interminable. Don Rigaud, son patron, le fixait avec suspicion. « Tu es ailleurs aujourd'hui, gamin. Qu'est-ce que tu mijotes ?» Angèle haussa les épaules. Comment dire qu'un prédicateur avait ébranlé son âme? Que le mot pardon tournait en boucle dans son esprit. Ce serait ridicule. Lorsque le soleil se coucha et qu'il s'apprêtait à rentrer, un de ses amis l'interpella. « Hé, Angèle. Tu te souviens du boulot à la boutique? Il cherche quelqu'un pour un petit truc. Un truc rentable. » Il savait exactement ce que cela signifiait. Un travail douteux, rapide, sans question, payé en liquide. Il en avait déjà fait. Trop de fois. Quel genre de truc? Demanda-t-il en feignant l'indifférence. Simple. Personne ne saura. Tu viens ou pas? Le vide en lui, ce manque qu'il tentait souvent de combler par des décisions précipitées, se réveilla. Il pensa à sa mère, à leurs difficultés, à l'argent qui manquait. À ce désespoir constant qui lui rongeait le cœur. Il céda. D'accord. J'y vais.
Chaque pas qu'il fit ensuite sembla plus lourd que le précédent. Quelque chose en lui criait. Ne fais pas ça. Mais il continua malgré tout. Le travail fut exactement ce qu'il imaginait, rapide, discret, malhonnête. À la fin, un des hommes lui proposa encore plus de tâches. Plus faciles, selon lui. Angèle accepta. Pour l'argent. Pour sa mère. Pour combler ce vide qui ne se remplissait jamais. Mais une fois dehors, dans la rue silencieuse, une sensation glaciale l'envahit. Il savait qu'il avait franchi une limite intérieure. Une limite que personne ne verrait, mais qui le déchirait. Ce fut alors qu'il l'entendit. Une voix. Une voix douce, presque un souffle porté par la brise, mais suffisamment clair pour lui glacer le sang. Une voix qui semblait venir de partout et de nulle part. Une voix qu'il reconnaîtrait entre mille. Une voix qui murmurait son nom. Et en un seul instant, tout ce qu'il croyait avoir enfoui remonta à la surface. Sa vie allait changer. Et il le savait. Angèle se retourna brusquement. Le souffle court, certain d'avoir oiseau des pas derrière lui. Pourtant, derrière son épaule, il n'y avait que les ruelles vastias de Guanajuato, baignées par le vent nocturno qui s'insinuait entre les façades colorées. Mais cette absence visible ne calma en rien la sensation oppressante d'être observé, comme si une présence invisible respirait juste derrière lui. Puis la voix revint. Douce mais tranchante, traversant son esprit comme une lumière perçante. Angèle, tu crains de perdre le peu que tu possèdes, simplement parce que l'avenir t'effraie. Il reconnut aussitôt cette voix. C'était Ressus. Il ne le voyait pas, mais il sentait sa présence autant qu'on ressent la chaleur d'une flamme sans la toucher. Une proximité si réelle qu'elle donnait l'impression qu'il se tenait juste à ses côtés, prêt à le regarder droit dans les yeux. Le cœur d'Angèle se mit à battre si fort qu'il en sentit une pointe de douleur. « Non, je n'ai pas le temps pour ça », murmura-t-il. Comme pour repousser une vérité qui le refusait de regarder en face. « Pas le temps pourquoi, Angèle ? Pour tout perdre en poursuivant ce qui ne t'appartient pas ? Le pardon n'est pas seulement pour les autres. Il est pour toi. Que attends-tu pour laisser tomber la haine ? » Ces mots le frappèrent comme une vague glacée. Il se sentit soudain mis à nu, vulnérable, comme si quelqu'un venait de déchirer un voile qu'il gardait jalousement autour de son cœur. « Pourquoi me tourmentes-tu avec tout ça ?» pensa-t-il, dépassé par la montée soudaine de ses émotions. Son orgueil, sa peur. Son ressentiment, toutes ces choses qu'il croyait essentielles à sa survie semblaient maintenant s'effriter. Une question jaillit de ses lèvres sans qu'il la décide vraiment. « Que dois-je faire ? » Arrête de fuir loin de toi-même, Angèle. Il est temps d'affronter ce que tu as été, pour enfin devenir celui que tu es réellement. Ces mots eurent l'effet d'un choc intérieur. Quelque chose en lui se fissura. L'image de son père, son absence, son indifférence, toutes ces années d'abandon qu'il avait portées comme un poison empoisonné, tout cela s'agitait en lui. Les paroles de Ressus lui firent l'effet d'une poussée inattendue, comme si quelqu'un avait forcé la porte derrière laquelle il retenait sa douleur depuis trop longtemps. Une brèche s'ouvrit. Et dans cette brèche, Angèle sentit une étrange combinaison de peur et de soulagement. Il savait qu'une décision l'attendait. Il ignorait encore laquelle, mais il devinait déjà que le seul chemin vers sa liberté passait par quelque chose de terriblement difficile, le pardon. « Je vais essayer », souffla-t-il dans la rue silencieuse, comme s'il s'adressait autant au ciel qu'à lui-même. Et, malgré l'incertitude qui continuait de l'entourer, il ne se sentit plus complètement seul. Le lendemain matin, Angèle se réveilla avec une sensation de vide qui lui colla au corps. Comme une ombre. La nuit ne lui avait apporté aucun repos. Son esprit, agité, n'avait cessé de tourner autour des choix qu'il avait faits et des paroles de Ressus qui tournaient encore dans son esprit. Affronte ce que tu as été, pour devenir qui tu es vraiment. Il se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre de sa chambre et observa la ville qui s'éveillait sous les premières lueurs du jour. Les pavés brillants, les toits inclinés, les murmures lointains d'une ville qui se remet en mouvement, tout semblait étrangement calme en comparaison du chaos intérieur qui le rongeait. Pourquoi ai-je accepté ce travail louche ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma mère ? Pourquoi ne lui ai-je pas avoué ce que je ressentais vraiment ? Il secoua la tête, agacé contre lui-même.
Je n'ai pas le temps de regretter maintenant. Le mal est déjà fait. Pourtant, quelque chose en lui refusait de le laisser calmer sa conscience si facilement. Il sortit de chez lui et se mit en marche vers le petit atelier mécanique où il travaillait. Mais en chemin, il s'arrêta net. Devant lui se trouvait la vieille église du quartier, celle qu'il avait toujours ignorée, passant devant, sans jamais la regarder vraiment. Ce matin-là, quelque chose le poussa à s'en approcher. Les portes de bois craquèrent sous sa main, comme si elles n'avaient pas été ouvertes depuis longtemps. Le silence qui régnait à l'intérieur était presque sacré. L'odeur d'encens et de cire consumée flottait dans l'air. Angèle marcha lentement jusqu'à l'autel, sans trop comprendre ce qu'il espérait trouver. Il s'agenouilla devant la statue de la Vierge, mais aucun mot ne venait. Sa tête se remplissait de doutes, de questions, de contradictions. « Qu'est-ce que je veux vraiment, Seigneur ?» murmura-t-il. « Comment puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a tant blessé ?» Le silence de l'église n'était pas un vide. C'était un silence profond, chargé d'une présence invisible, comme si quelqu'un veillait sur lui. Il se souvint soudain des mots du prédicateur sur la place. « Il te trouvera le jour où tu cesseras de fuir. » Les yeux fermés, Angèle sentit remonter tout ce qu'il avait enfoui. La colère envers son père, la douleur d'avoir été abandonné, la honte d'avoir manqué de courage pendant tant d'années. Le poids était si lourd qu'il en sentit les larmes brûler derrière ses paupières. « J'ai tout fait de travers, n'est-ce pas ?» murmura-t-il entre ses dents. « J'ai vécu dans la rancœur. J'ai pris de mauvaises décisions. Je me suis éloigné de tout ce qui compte vraiment. Je ne sais pas comment m'en sortir. » Une voix douce, mais solide comme une promesse, s'éleva alors en lui. « Angèle, reconnaître ce que tu as fait est le premier pas. Le second est de décider de ne plus recommencer. » Il reconnut immédiatement la voix de Ressus. Elle ne venait pas d'un coin de l'église. Elle venait du plus profond de son être, comme si elle coulait dans son sang. « Et maintenant ? Que dois-je faire ?» demanda-t-il d'une voix presque brisée. « Pardonne-toi. Tant que tu refuseras de le faire, aucune guérison ne sera possible. Personne d'autre ne peut t'accomplir cela à ta place. » Un long souffle lui échappa, suivi d'un torrent de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était une libération, comme si un nœud ancien se défaisait. Enfin. Il resta agenouillé là, tremblant, mais étrangement léger. Quand il se releva, l'église était toujours silencieuse, mais en lui, quelque chose avait changé. Il n'était plus perdu. Pas totalement. Il avait fait le premier pas. Les semaines suivantes défilèrent lentement, rythmées par les obligations quotidiennes, la maladie de sa mère, qui semblait s'améliorer, et cette sensation persistante que quelque chose en lui continuait de se transformer. Il n'était plus le jeune homme vide et orgueilleux qu'il avait été. Il sentait que le chemin du pardon n'était pas une destination fixe, mais une marche régulière, une décision à renouveler chaque jour. Pourtant, les difficultés matérielles continuaient de le talonner. L'atelier ne payait plus suffisamment et les factures médicales de sa mère s'accumulaient. Angèle se tenait au bord d'un précipice, partagée entre la nécessité d'aider sa mère et le désir de rester fidèle à la nouvelle paix fragile qu'il avait commencé à bâtir. C'est à ce moment-là qu'un ami du quartier, Chui, le contacta. « Et, Angèle, tu te souviens du type qui t'avait proposé un petit boulot? Il en a un autre. Plus gros cette fois. Tu pourrais gagner pas mal d'argent. » Angèle sentit son estomac se nouer. Il savait exactement de quel type de travail il s'agissait. Une offre tentante, dangereuse, qui revenait hanter son esprit. « Et, je devrais faire quoi ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Chui haussa les épaules. « Juste faire une livraison. Rien de compliqué. Tu donnes la marchandise, tu prends l'argent et c'est fini. » Angèle resta silencieux un long moment. Entre sa mère qu'il voulait sauver, et le chemin fragile de rédemption qu'il commençait à peine à suivre. Son cœur se serra. La vie lui demandait de choisir. Et ce choix allait déterminer qui il deviendrait vraiment. Angèle resta immobile un long moment, écrasée sous le poids de ses propres pensées. Était-ce vraiment ce qu'il avait été pendant tant d'années? Un jeune homme qui choisissait toujours la solution la plus simple, celui qui ne se posait jamais de questions.
qui préférait avancer les yeux fermés plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Cette image de lui-même, désormais si claire, lui brûlait la conscience comme une vérité qu'il n'avait jamais voulu regarder en face. Pourtant, la réalité était là, sa mère avait besoin de médicaments urgents, et il ne pouvait pas continuer à la voir souffrir sans rien faire. Cette pensée le fissurait de l'intérieur. Entre son orgueil, cette armure qu'il commençait à peine à briser, et l'amour immense qu'il portait à sa mère, il se retrouvait à nouveau coincé. Rien ne semblait simple. Il murmura presque pour lui-même qu'il ne se sentait pas bien avec la proposition de Chui. Mais la voix de son ami, crue comme un couteau, lui répondit qu'il préférait laisser sa mère souffrir plutôt que de mettre son ego de côté. Ces mots transpercèrent Angèle plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Peut-être, pensa-t-il, qu'accepter ce travail une dernière fois pourrait tout arranger, peut-être. Seulement pour sortir sa mère de l'hôpital. Juste cette fois. C'était ainsi que commençaient toujours les pires décisions. Cette idée d'un avenir plus doux, plus stable, où les responsabilités cesseraient enfin de l'étouffer, le tentait plus que jamais. Ce soir-là, alors qu'il marchait dans les rues silencieuses et pavées de Ganajuato, quelque chose en lui céda. La tempête qui le retenait depuis des jours explosa sans prévenir. Les paroles de Ressus, cet homme étrange et lumineux qui avait bouleversé son existence, résonnèrent en lui avec une force inattendue. « Pardonne-toi. Toi-même. » Mais comment y parvenir? Comment pardonner des erreurs qu'il répétait depuis tant d'années? Comment se relever quand chaque faux pas le ramenait brutalement au même endroit? Il savait que ce nouveau travail le ramènerait en arrière, qu'il détruirait toutes les petites choses qu'il commençait à reconstruire en lui. L'idée de retomber dans les mêmes ténèbres l'effrayait. Davantage qu'il ne voulait l'admettre. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva sa mère endormie. Son visage marqué par la maladie, mais étrangement paisible, lui serra le cœur. Était-ce cela qu'elle attendait de lui? Qu'il sacrifie ce qu'il essayait de réparer en lui-même pour marcher sur les traces d'un père disparu trop tôt et rongé par ses propres démons? L'image de cet homme, de ses choix, de ses échecs, frappa Angèle avec une intensité nouvelle. Non, il ne voulait pas reproduire ce modèle. Pas encore. Pas lui. Le lendemain, poussé par une décision qui lui arrachait presque le souffle, il renonça à l'offre de Chui. Au lieu d'accepter ce travail, qui le menaçait de le corrompre à nouveau, Angèle se rendit au petit hôpital où sa mère recevait ses soins. Le coût des médicaments restait élevé, presque insurmontable, mais il refusa pour la première fois depuis longtemps de choisir le chemin le plus rapide. Il parla avec le médecin, les mains tremblantes mais la voix déterminée. À sa surprise, celui-ci lui proposa une aide via un programme destiné aux familles à faible revenu. L'inquiétude ne disparaissait pas, mais une lumière nouvelle s'allumait entre les fissures. À sa sortie de l'hôpital, Angèle sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une paix légère, fragile, mais réelle. Il venait de faire un choix difficile. Un choix qui lui retirait les excuses derrière lesquelles il se cachait depuis trop longtemps. Pour la première fois, il avançait sans tricher. Cette nuit-là, il retourna sur la même place où il avait rencontré le prédicateur pour la première fois. L'endroit était vide, silencieux, mais son cœur ne l'était plus. En contemplant la fontaine au centre, le murmure de Ressus revint encore une fois. « Pardonne-toi, car ce n'est qu'alors que tu seras libre. » Ces mots se déposèrent en lui comme une graine. Il n'était pas encore libéré. Pas encore. Mais son pas devenait plus sûr. Et son âme moins lourde. Il comprenait enfin que le sacrifice véritable ne naissait pas de la douleur, mais d'une paix profonde, celle que l'on gagne quand on reprend le contrôle de sa propre vie. À l'aube, Ganajuato s'éveilla sous la brise fraîche des montagnes. Les ruelles colorées s'animèrent, les marchands ouvrirent leurs échoppes, et Angèle, sur le chemin du garage où il travaillait, sentit une légèreté nouvelle dans son corps. C'était comme si la vie respirait à travers lui. Le choix qu'il avait fait la veille si difficile, si incertain, lui donnait aujourd'hui la sensation d'être enfin du bon côté de lui-même. Au garage, le chaos habituel régnait. Les moteurs rugissaient, les outils tintaient, et Don Rigaud, le patron, lançait des ordres d'une voix sévère. Pourtant, quelque chose avait changé. Le travail était le même, mais Angèle, lui, ne l'était plus. Don Rigaud le remarqua aussitôt. Il lui demanda ce qui se passait.
Angèle répondit d'un sourire sincère. Rare et lumineux, que les choses avaient simplement un peu changé dans sa vie. Le patron balaya ces mots d'un geste moqueur, incapable de comprendre. Mais Angèle ne chercha pas à se justifier. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être expliquées. Toute la journée, il sentit monter en lui une force tranquille. Et chaque fois que ses pensées s'égaraient, ce même souvenir revenait. Pardonne-toi à toi-même. Oui, peut-être qu'un autre chemin était possible. Lorsque le travail prit fin, Angèle retourna à la place. Le soleil déclinait, les touristes flânaient encore. La fontaine murmurait doucement. Mais quelque chose d'étrange se produisit, des voix. D'abord des murmures indistincts, puis des paroles familières. Ce n'était pas son imagination. Les gens parlaient de lui. Tu l'as vu, Angèle? Il a changé. Il a quitté ses sales affaires. Il fréquente le prédicateur, tu te rends compte? Les mots flottaient autour de lui. Jadis, il l'aurait blessé. Aujourd'hui, il ne faisait que passer. Comme si une partie de lui s'était endurcie, ou peut-être simplement ouverte. Une vie nouvelle commençait, et celle-ci réclamait un prix, celui d'être jugé. Puis suis apparu, un sourire moqueur aux lèvres. Il lança une plaisanterie sur le « nouveau saint du quartier », mais Angèle, au lieu de se défendre, le remercia silencieusement de sa présence. Il lui répondit simplement qu'il essayait de faire ce qui était juste. Chui resta silencieux un moment. Peut-être ne comprenait-il pas encore, mais le respect, lui, était là. Et cela suffisait. Les jours suivants, Angèle continua à changer. Le pardon, ce mot si simple, mais si difficile à vivre, ne lui semblait plus aussi lointain. Il comprenait maintenant que le vrai pardon ne partait pas vers les autres, mais revenait toujours vers soi. Et que ce chemin, long, incertain, parfois douloureux, était pourtant le seul capable de délivrer une âme blessée. Le soir, sous les étoiles, Angèle retournait parfois sur la même place. Les commentaires continuaient, les regards insistaient, mais il avait appris à ne plus s'y accrocher. La paix qu'il cherchait ne dépendait plus du monde extérieur, mais de ce qu'il cultivait en lui-même. Et même si le chemin restait long, il savait désormais qu'il pouvait le parcourir. Non pas en courant. Non pas en fuyant. Mais en avançant, pas à pas, sans détourner le regard. Et lorsque les ombres de la place s'étiraient au fil des jours, lorsque l'incertitude revenait frapper à sa porte, Angèle se souvenait de cette vérité, le pardon est un voyage. Un voyage intérieur, profond, souvent déroutant. Mais un voyage nécessaire. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait prêt à continuer. Dans la lumière tenue d'une fin d'après-midi, alors que les rues étroites de Guanajuato se enrobaient de ce mélange d'ocre et d'ombre propre au jour qui décline, Angèle rentrait du petit atelier où il travaillait. Depuis quelque temps. Ses pas, lourds de fatigue et de pensée, résonnaient faiblement contre les pavés irréguliers lorsqu'une scène inattendue le fit ralentir, puis s'arrêter. Au coin du vieux Cailleron, sa mère se tenait droite, discutant avec l'une des voisines du quartier, une femme connue pour sa générosité sincère mais parfois maladroite. Il ne voulait pas écouter, mais les mots traversèrent le silence comme une lame fine. Tu sais, Teresa. Le fils de cette dame a trouvé un bon travail maintenant. Il pourrait t'aider pour les médicaments, si tu veux. Ces phrases, dites sans malice, frappèrent Angèle en plein cœur. L'idée que quelqu'un, même de bonne intention, évoque la possibilité d'aider sa mère là où lui échouait réveillait en lui une douleur ancienne. Tapie dans les coins sombres de son orgueil et de sa culpabilité. La femme parlait d'un ton doux, presque bienveillant, sans deviner la lutte intime que cela provoquait chez Teresa. Ni la honte silencieuse qui brûlait dans la poitrine de son fils. Elle ne savait pas ce qu'il en coûtait à sa mère de demander de l'aide, ni tout ce que sa dignité lui avait toujours interdit d'avouer. Il s'approcha d'elle. La voisine l'accueillit d'un sourire léger, comme si tout était normal, comme si sa présence n'était qu'un détail. Mais le regard de sa mère était tout autre. Un mélange complexe de fierté blessée et de fatigue profonde, d'amour et d'une frustration presque imperceptible. Elle ne voulait pas qu'il la voie fragile. Jamais. Bonjour, maman, dit-il. Tentant de garder sa voix stable. Angèle, nous parlions simplement, répondit-elle avec une douceur teintée d'un chagrin discret, comme si elle voulait minimiser la scène, comme si elle voulait le
protégée d'un poids de plus. Il aurait voulu la croire. Il aurait voulu faire semblant que tout allait bien. « Maman, je ne veux pas que tu demandes de l'aide à qui que ce soit, dit-il soudain. Presque trop rapidement. Je peux m'occuper de tout. Je trouverai ce qu'il faut. Mais même à ses propres oreilles, ces mots sonnaient vides. Des promesses qu'il ne savait plus comment tenir. Comment réparer ce qui s'était accumulé pendant des années? Comment devenir le pilier qu'il prétendait être, alors que la réalité le dépassait chaque jour davantage? La voisine, consciente du malaise qui s'installait, prit congé et s'éloigna, laissant mère et fils seuls au milieu d'un silence lourd. Angèle sentit la pression monter dans sa poitrine. « Pourquoi tu me fais ça, maman ? » « Je n'en peux plus, murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu ne comprends pas, je ne sais plus quoi faire. » Teresa le regarda longuement. Ses yeux, fatigués mais toujours remplis d'amour, semblaient contenir un monde de vérité. « Angèle, mi-jo, dit-elle doucement. Ce que je veux le plus au monde, c'est que tu sois heureux. Que tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu te charges de tout depuis trop longtemps. » Ces mots, simples mais tranchants comme le verre, secouèrent Angèle. Il ne comprit pas tout de suite. Que voulait-elle dire par « porter ce qui ne lui appartenait pas » ? Était-il en train de se sacrifier à un point où il s'était oublié lui-même? Peut-être avait-elle raison. Peut-être s'était-il perdu dans son désir de la sauver. Sans voir que lui aussi avait besoin d'être sauvé. Cette nuit-là, quelque chose se fissura en lui, une brèche minuscule, mais suffisante pour laisser passer une lumière nouvelle. Il comprit que le sacrifice n'était pas synonyme de souffrance interminable, ni d'un chemin où l'on répète les mêmes erreurs par piété ou par obligation. Le sacrifice, le véritable, exigeait de laisser aller ce qui rongeait l'âme. Pris d'un élan qu'il ne se connaissait pas, il saisit son téléphone et appela Chui. « Je ne vais pas faire ce travail, dit-il d'une voix étonnamment ferme. Je ne veux plus suivre ce chemin. Je ne peux plus continuer comme ça. » De l'autre côté de la ligne, Chui resta silencieux un instant. « T'es sûr, Angèle ? C'est de l'argent facile. Tu peux régler beaucoup de choses avec ça. Je n'en ai pas besoin. Ça ne m'apporte rien. Je préfère faire ce qui est juste. » Lorsqu'il raccrocha, Angèle se posta à sa fenêtre. Le ciel nocturne s'étendait au-dessus de Ganajuato. Vaste et paisible, indifférent aux tourments des hommes. Les étoiles scintillaient avec une telle clarté qu'il sentit, pour la première fois depuis longtemps, une forme de paix l'envahir. La liberté, se dit-il, ne venait pas toujours de changer de vie parfois, elle naissait simplement du fait d'arrêter de se battre contre soi-même. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait lentement. Il marchait dans les ruelles étroites, le cœur allégé, mais encore traversé par une sensation étrange. Il avait pris une décision importante, mais quelque chose manquait encore. Comme si un dernier ne l'empêchait d'avancer complètement. Au détour d'une ruelle, il aperçut l'une des plus anciennes vendeuses du marché traditionnel, une vieille femme installée à un petit étal presque soustrait au regard. Elle vendait des fleurs, toujours des fleurs depuis des décennies. À ses pieds, une boîte en bois usé reposait comme une fidèle compagne. Elle leva la tête et lui sourit. Un sourire empreint d'une douceur tranquille. « Tu veux des fleurs, Ijo ? Elles sont fraîches. Je les ai coupées ce matin. » Elle n'avait jamais été très bavarde, mais sa présence avait toujours eu quelque chose d'apaisant, comme si elle portait en elle un savoir silencieux. Angèle s'arrêta devant elle, décontenancée. Les fleurs, éclatantes de simplicité, semblaient exister en dehors du temps. Comme un rappel discret que la vie poursuivait toujours son cours, que les saisons suivaient leur rythme même quand l'âme humaine s'enlisait dans ses doutes. Sans qu'il s'en rende compte, ses pensées coulèrent de ses lèvres. « Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus ce que je veux, avoua-t-il à voix basse. » La vieille femme le fixa longuement, sans un mot. Puis elle prit une petite rose blanche entre ses doigts ridés et la lui tendit. « Parfois, Ijo, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de comprendre. C'est d'accepter ce qu'on nous donne. Les fleurs ne se demandent pas pourquoi elles naissent. Elles s'épanouissent. C'est tout. » Angèle prit la fleur, bouleversée par la simplicité et la profondeur du geste. « Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? » demanda-t-il dans un souffle étranglé.
Emmène-la. Prends en soin. Parfois, le plus grand miracle est de voir quelque chose refleurir alors qu'on le pensait mort. Il suffit d'un peu de soin. Il resta immobile un moment, la petite rose blanche dans la main, sentant quelque chose se dénouer doucement en lui. Sur le chemin du retour, il se surprit à réfléchir à ses paroles. Peut-être n'avait-il pas besoin d'avoir toutes les réponses. Peut-être le plus important était d'avancer, pas de tout comprendre. En arrivant chez lui, il trouva sa mère qui l'attendait sur le seuil. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle, sans savoir ce qui se tramait en lui. « Bien » répondit-il simplement, mais son regard était différent. « Aujourd'hui, je me sens autrement. » Il lui tendit la rose. « Ce n'est qu'une fleur, Mama, mais elle me rappelle que même ce qu'on croit perdu peut encore grandir. » Teresa le regarda longuement, comme si elle voyait un fils nouveau. Devant elle. Cette nuit-là, Angèle resta assis dans sa chambre, tenant la rose blanche entre ses doigts. À côté, sa mère dormait paisiblement, pour la première fois depuis des semaines. Et à cet instant, il sentit un poids invisible se détacher lentement de son cœur. Le pardon, comprit-il, n'était pas un éclair de lumière ni un événement spectaculaire. C'était une décision. Quotidienne. Une manière de regarder le passé sans en devenir prisonnier. Une graine plantée profondément dans l'âme, discrète mais vivante. La fleur, si fragile, lui montrait que ce qui compte. Vraiment, ce n'est pas ce qui a fané derrière nous, mais ce que nous choisissons de faire pousser. Dans les rues de Guanajuato, la vie continuait, pleine de bruit, de rires, d'histoires et d'espoir. Mais pour Angèle, quelque chose avait changé à jamais. Car cette fois, il ne se sentait plus perdu. Il se sentait prêt. Prêt à recommencer. Prêt à guérir. Prêt à marcher vers un avenir où il ne porterait plus seul tout ce qui avait failli l'écraser. Et dans ce simple geste d'accepter une fleur, il avait redécouvert la vérité la plus profonde. Parfois, le miracle commence par la volonté d'ouvrir la main. Le processus de guérison n'était pas quelque chose que l'on pouvait forcer. Au fond de lui, Angèle le comprenait depuis longtemps. Chaque journée était un combat silencieux. Une nouvelle chance de devenir l'homme qu'il aspirait à être, quelqu'un libéré de ses peurs anciennes, des rancœurs qui l'avaient accompagné durant tant d'années. Pourtant, la vérité revenait. Toujours le frapper à l'angle de chaque rue, parfois dans le regard d'une personne, parfois dans un souvenir inattendu. Il avait appris que le pardon n'était pas uniquement un geste de foi, mais un acte de volonté, presque un acte de courage. Les mots pouvaient être 10 000 fois, mais ce qui définissait réellement les êtres humains, c'était leur décision. Angèle en avait pris conscience un matin, en observant sa mère. Sa santé s'était améliorée, bien sûr, mais derrière cette amélioration se tenait un combat plus profond, une lutte intérieure qu'elle menait en silence. Une bataille contre les cicatrices du passé. Ce matin-là, alors que la lumière douce perçait par la fenêtre de la petite cuisine, Doña Teresa l'appela avec une voix à la fois tendre et inflexible. « Angèle, il faut que je te parle. » Son ton ne lui laissait aucune échappatoire. Il s'avança, s'assit devant elle, et sentit son cœur battre un peu plus vite, comme conscient que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Le soleil éclairait les rides délicates sur le visage de sa mère, chacune semblait contenir une histoire de souffrance, de force et de patience infinie. « Je t'observe depuis quelque temps, mon fils, dit-elle en posant sa fourchette. Je vois que tu as changé. Je le sens dans ta manière de marcher, de parler, même de respirer. Mais je sais aussi que tu portes encore un poids, quelque chose que tu refuses de lâcher. Et je ne veux plus que tu continues à vivre chargé de cela. » Les mots tournoyèrent dans la tête d'Angèle comme un écho persistant. Elle avait raison. Il avait tenté, encore et encore, de pardonner à son père. Il avait essayé de se libérer de toutes ces ombres anciennes, mais au fond de lui demeurait un nœud impossible à défaire. Ce n'était pas seulement la colère envers cet homme absent, c'était la conviction douloureuse de n'avoir jamais été assez bon pour protéger sa famille, pour être un fils solide, capable de sauver ceux qu'il aimait. « Je sais, maman, » murmura-t-il après un long silence. « Je sais que tu veux que je pardonne, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne sais pas si je peux vraiment lui pardonner. » Doña Teresa le fixa, avec cette sagesse âpre gagnée à travers les années, les épreuves et les larmes. « Le pardon n'est pas pour lui, Hijo. Il est pour toi. Si tu ne le fais pas,
tu resteras prisonnier du passé. Et je ne veux pas que tu perdes ta vie à regarder en arrière. Les paroles s'enfoncèrent dans le cœur d'Angèle comme une vérité longtemps ignorée. Ce n'était pas son père qu'il devait libérer. C'était lui-même. Il avait tant insisté pour réparer la vie de sa mère, pour redresser tout ce qui avait été brisé autour d'eux, qu'il avait oublié une chose essentielle. Lui aussi avait besoin de guérir. Ce soir-là, incapable de trouver le sommeil, Angèle sortit marcher. Les rues étroites de Guanajuato étaient baignées dans la lumière orangée des réverbères. Le vent de la nuit effleurait sa peau comme une caresse paisible. En avançant sans but précis, il repensa au prédicateur, à cet homme étrange dont les paroles avaient fissuré quelque chose en lui. « Pardonne-toi », lui avait-il dit. Jusqu'ici, il avait tenté d'ignorer cette injonction. Mais il savait maintenant qu'elle était incontournable. Parce que le véritable poids qu'il portait n'était pas celui des fautes de son père. C'était celui de son propre jugement contre lui-même. Cette impossibilité de se regarder avec tendresse, cette dureté intérieure qui l'avait accompagné depuis l'enfance. Il rentra chez lui lorsque la ville commençait à s'assoupir. Dans le silence de sa petite chambre, il s'agenouilla. Il n'y avait ni voix divine, ni apparition miraculeuse. Il n'y avait que lui, son souffle tremblant et cette douleur anciennement enfouie. Et c'est là qu'il comprit que le pardon n'était pas un événement unique, mais un engagement quotidien. Une décision répétée, parfois difficile, de lâcher prise. « Je te pardonne, papa, et je me pardonne aussi », souffla-t-il, la gorge serrée. Les larmes s'écoulèrent lentement sur ses joues. Elles ne venaient pas de la tristesse, mais de la délivrance. Quand il se releva, quelque chose avait changé légèrement, peut-être, mais réellement. Il sentit comme un espace nouveau s'ouvrir dans son cœur, un espace où la paix commençait enfin à naître. Les jours suivants, il marcha différemment dans la ville. Guanajuato continuait de vivre, indifférente à sa transformation intérieure. Les vendeurs ambulants criaient leurs prix, les cloches de l'église tintaient, les ruelles résonnaient de pas pressés. Et au milieu de ce brouhaha, Angèle sentit un calme auquel il n'avait jamais eu accès auparavant. Un matin, il décida d'aller voir sa mère. Il la trouva dans la cuisine, affairée comme toujours malgré la fatigue évidente qui pesait sur ses épaules. Le temps avait marqué son visage, mais dans ses yeux brillait la force tranquille des femmes qui ont survécu à trop de tempêtes pour craindre encore la pluie. « Maman, aujourd'hui je me sens différent », dit-il avec un sourire. « D'où ? Je crois que j'ai enfin compris ce que signifie vraiment pardonner. » Elle se tourna vers lui, intriguée. « Qu'est-ce que tu veux dire, Ijo ? » Que je me suis pardonné. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis autant de temps, j'étais tellement prisonnier de ce qu'il s'est passé que j'en oubliais l'essentiel. Doña Teresa posa sa main sur celle de son fils. Son geste était simple, mais chargé de tendresse. C'est cela, mon enfant. Le pardon n'est pas seulement un acte envers les autres. C'est une manière d'apprendre à vivre en paix avec soi-même. Angèle sentit ces mots descendre en lui comme une vérité qu'il avait longtemps cherchée sans parvenir à la saisir. Le pardon, comprit-il, était un héritage. Sa mère le lui avait transmis non par des sermons, mais à travers son endurance silencieuse, sa patience infinie et son amour constant. Les jours passèrent, et Angèle vit peu à peu les fruits de ce changement. Il n'avait plus cette pression constante, cette nécessité maladive de prouver sa valeur. Le travail au atelier était le même, mais son regard sur les autres avait changé, il ne voyait plus des rivaux, mais des compagnons. Sa manière d'être transformait subtilement ses relations. Certains habitants le regardaient avec suspicion, d'autres avec un respect nouveau. Peu importait, la validation extérieure n'était plus une chaîne autour d'eux. Son cou. Un après-midi, tandis qu'il marchait le long des ruelles pentues, il croisa Chui, un ami d'antan. Le jeune homme le dévisagea un long moment avant de déclarer. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Angèle ? Tu n'es plus le même. » Angèle répondit par un sourire sincère. « Non, je ne suis plus le même. Je change, Chui. Et peut-être que tout le monde ne comprendra pas, mais ce n'est pas grave. » Chui lui serra la main, profondément. « Je suis content pour toi, hermano. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bon en toi. » Ces mots touchèrent Angèle, mais ils ne définissaient plus ça valeur.
Il savait désormais que sa paix intérieure ne dépendait plus de l'opinion des autres. Le véritable héritage qu'il avait reçu était invisible, la capacité de guérir, de se réinventer. De poursuivre sa route en laissant derrière lui les décombres du passé. Plus tard, en s'allongeant dans son lit, Angèle contempla le plafond avec une tranquillité qu'il ne connaissait pas. Il savait que la vie continuerait à l'éprouver, qu'il trébucherait encore, qu'il aurait des moments de doute. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt. Il avait fait le premier pas. Le plus difficile de tous. Le pardon était une porte. Mais ce qui comptait vraiment, c'était ce qui se trouvait derrière, les choix, les gestes, les traces qu'il laisserait derrière lui. Et ce legs, pensa-t-il, serait sa véritable histoire. Celle qu'il transmettrait, non seulement à ceux qui viendraient après lui, mais à l'enfant qu'il avait lui-même été, cet enfant qui avait enfin appris à se regarder avec compassion.